Voici donc la fiche numéro 3 de votre urgence. C'est une fiche qui est intitulée « Pour stopper les ruminations ». Les ruminations sont un désastre pour l'esprit et un désastre pour le cerveau. Je vous ai un peu schématisé cela comme une roue de véhicule qui est dans une ornière de boue, de neige et qui tourne sans pouvoir s'arrêter. Et qui, ainsi que le dessin bien malhabile vous le montre, creuse, va creuser sans aucune action pour aller en avant. Et la rumination, c'est tout à fait dramatique parce qu'elle aboutit à ça. Elle aboutit, si on reprend la symbolique de ce dessin, au fait que la roue s'enfonce de plus en plus et qu'elle est de moins en moins capable de s'extraire. Et donc, sauf si l'intervention de quelqu'un qui vient soulever, mettre quelque chose sous les roues. Donc il est important, lorsque vous êtes seul, que ce quelqu'un qui vient pratiquer une action, c'est vous. Donc, cette rumination, qui est un cercle vicieux intolérable, qui est une source de souffrance immédiate parce qu'elle est stérile et elle engendre de plus en plus le mauvais moral, l'anxiété et toutes leurs conséquences. Et je vous ai souligné, toutes les études scientifiques à l'heure actuelle prouvent que cette rumination est très nuisible, néfaste pour notre cerveau. Pas seulement pour notre humeur, nos comportements, mais également sur le cerveau. Et donc la rumination, c'est un symptôme, c'est un état qui doit être combattu et combattu rapidement. La première des étapes que je vous indique, c'est d'en prendre conscience. Parce que souvent les ruminations se passent à l'intérieur de nous et comme une sorte de bruit auquel on est habitué. Ce qui est important, la première étape, c'est d'en prendre conscience, de se dire « je suis en train de ruminer ». Et la conséquence, c'est que je décide d'en sortir. Je ne veux pas rester ainsi parce que ça me fait du mal pour le moment, dans l'instant, et ça me fait du mal dans mon avenir. Une des techniques les plus efficaces pour sortir des ruminations est donc la prise de conscience que je suis en train de ruminer, de ressasser toujours la même idée, toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes pensées. Deuxièmement, de prendre la décision d'en sortir. Et donc, pour tromper le cerveau qui s'est bien installé dans cette situation très confortable pour lui, il faut immédiatement faire quelque chose de l'ordre du physique, c'est-à-dire changer de position. Vous savez, la rumination s'installe beaucoup lorsqu'on est immobile et inactif, assis dans le canapé, ou dans le lit. Et donc, il faut décider de sortir de la position dans laquelle on est. Il faut se lever, il faut effectuer des petites actions d'ordre physique, concrètes. Par exemple, quelques mouvements de gymnastique. Si on aime, on peut mettre une chanson, une musique, un petit clip, et on peut danser, s'animer dessus. On peut également choisir de pratiquer quelques petites activités domestiques, se décider à sortir la poubelle, cirer ses chaussures, faire un peu de vaisselle, bref, tout ce qui toutes ces actions vont permettre de sortir le cerveau de cela. Et pendant que vous effectuez tous ces petits changements, votre pensée doit se concentrer sur les actions que vous êtes en train d'effectuer. Ça, cette concentration dans une action, aussi modeste soit-elle, va permettre au cerveau de sortir de son ornière. Ça représente la même action que si quelqu'un venait et mettait des planches ou des pierres sous une roue de voiture. Donc,
vous avez, chacun d'entre nous a ses actions préférées, mais choisissez-en une, habituez-vous et ne laissez pas la rumination s'installer et abîmer votre cerveau. Non seulement la rumination abîme votre humeur, votre état de paix intérieure, mais encore, à long terme, les conséquences sont catastrophiques. Donc, utilisez ces conseils, comprenez bien que vous êtes en train d'abîmer quelque chose en vous en laissant la rumination devenir la patronne maîtresse chez elle. Voilà.